Chères étincelles de lumière, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, pour cette petite vidéo, je voulais vous partager quelques petites informations que j'avais trouvées qui, encore une fois, révèlent ce qu'on sait déjà, toutes ces informations qui sont en train de sortir à la lumière et l'avancée du plan divin. Donc, les révélations continuent, notamment par rapport au trafic sexuel. Et si vous allez voir sur Instagram, de l'Instagram de Britney Spears, vous pouvez voir des vidéos assez bizarres où elle a l'air préoccupée, où elle a l'air très bizarre en fait. Et notamment, elle porte pendant environ 17 posts le même haut, le même t-shirt. Et quand son public donc lui a fait remarquer et lui a demandé pourquoi elle portait autant de fois le même haut, comme si elle pouvait pas changer de t-shirt, et ben en fait elle a répondu que c'était pour un projet, pour le projet Rose. Et donc c'est intéressant là parce que Britney Spears, elle a toujours affiché une sorte de passion pour les roses. On la voit souvent avec des roses dans les cheveux. Voilà, elle a beaucoup beaucoup de photos, de présentations où elle est avec des roses. Et puis si vous cherchez sur internet le projet Rose, vous allez trouver deux organisations et les deux organisations sont en soutien, sont des associations en soutien pour les victimes de trafic sexuel. Donc est-ce que ce serait pas encore une fois une tentative de parler, de révéler, de dire la vérité, en sachant que tous ces artistes sont contrôlés. Donc Britney Spears, pareil, elle a commencé enfant, elle a sûrement vécu, fait partie des rituels. Euh, et puis son père, il me semble que c'est son père qui est son manager en quelque sorte. Sans lui, elle peut prendre aucune décision. C'est lui qui gère tout son argent. Donc encore une fois, vous voyez l'emprise de cette élite et puis cette image des stars d'Hollywood, hein, que bien sûr nous afficher une image, une identité complètement différente est en train de se démanteler aussi et on commence à se rendre compte d'en fait ce qu'ils sont en train de vivre et voilà et pourquoi ils n'ont pas l'air si heureux que ça, hein. Donc si vous voulez aller voir sur l'Instagram de Britney Spears, vous pouvez aller voir ses posts un peu bizarres. Et puis le symbole de la rose, en fait, c'est intéressant parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais Justin Bieber, il a des tatouages pareils de rose, un sur il me semble sur le cou, un sur la jambe ou sur le bras. Donc aussi pareil, la rose, encore une fois. Alors la rose, c'est quoi? Ça sort d'où? Donc apparemment, il y aurait un symbolisme là qui viendrait d'une société secrète qui s'appelle la société secrète Rose-Croix, qui a une relation avec les francs-maçons et les Illuminati et qui aurait donc cette relation avec les rituels satanistes. Est-ce que ça serait pas donc un message que Britney, que Justin Bieber aussi, je sais pas si vous avez vu sa chanson Yummy. Yummy, ça veut dire en anglais, je crois, c'est bon, c'est quelque chose de bon quand on mange. Et donc tout son clip se passe avec des gens dans une salle qui sont en train de manger, voilà, qui en peuvent plus de manger. Et donc est-ce que c'est pas une façon d'attirer l'attention encore une fois sur les rituels, sur le cannibalisme et sur tous ces rituels de l'élite, en sachant que Justin Bieber, il en a fait partie également, hein, depuis jeune. Donc, est-ce que ce serait pas leur tentative de révéler? Donc voilà un petit peu des choses, des informations qui sortent comme ça de part et d'autre. Restons attentifs à tout ça. Et donc à part ça, je voulais partager une autre information. Vous pouvez voir tout ça sur ma page Facebook aussi, Stéphanie Fabigena Novagaya. La pédocriminalité en France. Donc, il y a une historienne qui commence à révéler sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Marion Sigaud.
Et notamment, je l'ai publié sur ma page Facebook, une vidéo qui est très très bien faite, hein, qui révèle la relation de l'affaire Epstein avec les affaires Dutroux et Outreau. Donc là, vous pouvez voir, il y a beaucoup d'informations de, de ce qui se passe en France, hein, et de ses recherches. Donc c'est très très intéressant. Donc voilà, ça c'est pour les révélations au niveau du trafic sexuel, hein. Ça continue, toutes les personnes qui sont en relation avec ces trafics sont sous investigation, sont peu à peu arrêtées. Il y a des ah, je trouve plus mon mot. Des jugements de faits. Et voilà, donc ça suit son cours, bien sûr, derrière les rideaux de cette soi-disant pandémie. Donc après, je voulais toucher un autre sujet aussi par rapport aux révélations. Il y a quelques temps de ça, j'avais fait un post sur ma page Facebook pour parler de la Lune. Parce que j'avais eu une sortie astrale pendant la nuit. Je m'étais vue sur la Lune. La Lune était comme un endroit complètement vide de vie, en fait, hein, comme c'était pas un endroit naturel ou organique. Ça ressemblait à une base, ça ressemblait à un endroit très glauque. Et l'énergie qui émanait de là, c'était vraiment, vraiment très dense. Et je voyais des gens comme des esclaves, un peu presque comme des zombies. Donc je m'étais réveillée, j'avais posté, il se passe quelque chose de bizarre sur la Lune, et j'ai pas voulu trop entrer dans les détails avant d'avoir des confirmations. Et donc là, je me base notamment sur les investigations de Naila Nguyen, qui a sa chaîne YouTube, et avec qui j'avais connecté au tout début du travail que j'ai commencé à faire au début de la pandémie, et qui, en quelque sorte, pareil, me donnait des confirmations par rapport aux informations que je recevais. Donc là, je voulais partager avec vous ce qu'elle révèle aussi par rapport à la Lune, et que, pareil, elle confirmerait que cette Lune ne serait donc pas organique, et que ce serait une base des aliens négatifs, et qu'il y aurait là des esclaves. Elle dit aussi que là-bas se passe des programmes de contrôle mental, et que ce contrôle mental aussi, que la Lune serait en fait une façon de nous contrôler mentalement. Parce qu'en fait, la Lune, elle émet sur nous un contrôle mental, elle nous fait basculer dans des émotions denses, dans des émotions assez négatives, et ça permet qu'on soit toujours instable et qu'on puisse pas trop s'élever. Donc voilà. Voilà l'information qui pourrait être véridique, hein. Maintenant, c'est sûr que ça lève plein de choses, parce que on a tous vécu avec la Lune pendant autant de temps, la Lune qui gère nos cycles, la Lune, voilà, surtout nous les femmes, on se sent très connecté à la Lune, donc d'un seul coup se rendre compte que la Lune n'est qu'une base, euh, une base reptilienne avec des esclaves et faite pour nous contrôler mentalement, ça peut nous choquer. Donc voilà, je balance ça comme ça. Vous faites, ça résonne pas. Si ça résonne pas, vous laissez. D'accord. Donc, ouais, au niveau de la Lune, ce qui est sorti aussi au grand jour, c'est une vidéo de Stanley Kubrick, en fait, qui a été interviewé 3 jours avant sa mort en 1999 par un cinéaste qui s'appelle Patrick Murray, et qui lui-même, ce cinéaste, avait dû signer un contrat pour garder le secret du contenu de cette entrevue pendant 15 ans. Et donc, après 15 ans, cette vidéo est sortie. Je ne sais pas si je l'ai postée sur ma page Facebook. Et en fait, je vous invite à regarder ce post, hein, parce qu'il y a vraiment toute l'interview traduite en français, et vous pouvez voir ce que dit Stanley Kubrick. Il révèle que, en fait, c'est un montage, hein, l'atterrissage sur la Lune, et qu'il fait partie de ce montage, puisque c'est lui qui l'a produit.
Et justement, il disait dans cette interview qu'il avait du mal avec ce secret, va falloir qu'il en subisse les conséquences et qu'il pense que toute l'humanité devrait savoir maintenant. Et donc 3 jours après, il décède. Donc voilà encore une confirmation que la Lune serait artificielle, les photos de la NASA, tout ça serait retouché, serait photoshopé. Voilà. Ensuite, les déclarations continuent. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment aux États-Unis? Alors là, c'est sûr, pendant les mois là encore fin septembre, octobre, je ne suis pas sûre qu'il va se passer grand-chose parce que le monde est en attente des élections aux États-Unis. Donc là, bien sûr, l'État profond est en panique totale, hein, c'est la panique totale. Et bon, ils essayent de jouer leur dernière carte, mais rien ne fonctionne parce que, comme vous le savez, on est dans le grand réveil, c'est l'apocalypse, c'est le plan divin et c'est les révélations. Et donc, plus la lumière est forte et plus l'obscurité est mise à jour. Donc, tous leurs plans et toutes leurs tentatives tombent à l'eau parce qu'elles sont déjouées. Parce que les gens, comme les gens sont de plus en plus éveillés, on voit de plus en plus clair derrière leur manigance et leur manipulation. Donc voilà, c'est la panique totale. Et la lumière donc illumine de plus en plus fort, et je vais prendre cette métaphore de la poussière sur un meuble. Quand il n'y a pas trop de lumière, on ne voit pas la poussière sur le meuble, et quand la lumière est plus forte, on voit vraiment la poussière sur le meuble et on se rend compte qu'il y en a plein. Donc c'est vraiment ça, là, la lumière, elle commence à illuminer la poussière sur les meubles. Elle va dans tous les petits coins, les petits recoins, il y a tout qui sort à la lumière. Donc, l'élection présidentielle de novembre, c'est vraiment quelque chose de très très important que le monde entier doit vraiment prêter attention, doit être focalisé là-dessus. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 2 jours ou 3 jours, hein, il y a un rapport du Sénat qui a été sorti là au public, révélant une activité criminelle du fils de Joe Biden, Hunter Biden, en relation donc qui serait impliqué dans la corruption, les transferts de fonds vers l'étranger, le trafic sexuel. Donc encore une fois, des informations qui confirment ce qui est en train de se passer et leur implication dans toute ces ramifications vraiment obscures. Trump a plusieurs cartes sous la manche, hein, comme on dit. Donc moi j'en vois plusieurs. Je vois le 14e amendement de la Constitution qui peut utiliser pour arrêter et mettre et juger toutes ces personnes qui sont à l'encontre de la Constitution, à l'encontre des droits du peuple. Il peut aussi utiliser la loi d'insurrection de 1807. Je rappelle, j'en avais déjà parlé, pour déployer les troupes militaires et pour arrêter tous ceux qui sont en train d'être comment on dit ça, et tous ceux qui sont en train de propager le terrorisme domestique. D'accord. Et ça lui donne totalement le droit d'arrêter, de faire les arrestations massives. Donc, que ça soit l'une ou l'autre de ces lois, il va utiliser tout ce qu'il va pouvoir pour faire les arrestations là de plus en plus rapidement. Et d'ailleurs, quand il dit qu'il va déployer les vaccinations avec les militaires et que les militaires sont prêts pour faire les vaccinations très rapidement et très efficacement, pour moi, je n'ai pas l'impression qu'il parle des vaccinations. J'ai l'impression que pour lui, vaccination là, avec les militaires, ça veut dire injection létale. Donc voilà, il faut savoir que Donald Trump, il parle vraiment en code et que quand il dit quelque chose, voilà, c'est pas forcément à prendre au premier degré. Donc pour moi, ça voudrait dire ça, et que ça a commencé là à aller de plus en plus vite, et que sa dernière arme, ça va être au moment des élections. Je sais pas si avant, pendant ou après, mais à ce moment-là. Et puis, il a sa dernière carte aussi, une autre carte qui est celle de Julian Assange. Là, vous avez vu que Julian Assange, le président donc Donald Trump, lui a fait une proposition de le gracier à condition qu'il révélait les sources des emails qu'il avait filtrés. Je vous rappelle que Julian Assange est le fondateur de Wikileaks, et c'est lui qui a filtré et révélé les informations top secrètes en relation avec la corruption
du comité démocrate, notamment de l'administration Obama, les emails de John Podesta, les emails de Hillary Clinton. Hein, vous trouvez tout ça sur Wikileaks. Et tout ça, ça prouve le complot international, ça prouve le complot contre Donald Trump, ça prouve également les rituels pédosatanistes, puisque le scandale de Pizzagate est confirmé grâce à ces emails. Donc vraiment, allez voir si vous voulez, si vous savez lire l'anglais, allez voir sur Wikileaks parce qu'il y a vraiment tout les informations qui avant étaient confidentielles et maintenant ils sont en train de sortir au grand public grâce à Wikileaks. Donc après aussi, Julian Assange, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a une grosse ressemblance physique avec la famille Trump, notamment avec l'oncle John Trump. Et il y a encore une autre chose assez intéressante de l'oncle de John Trump, c'est qu'il a travaillé avec Nikola Tesla. Et il aurait gardé des documents avant que ces documents soient retirés par l'État profond, afin que le public ne s'en rende jamais compte, qu'on puisse avoir l'énergie libre. Et en fait, apparemment, Donald Trump pourrait être avoir en sa possession ces documents que son oncle lui aurait également transmis. Donc voilà. Je vous invite donc à voir la vidéo de nos chers amis les décodeurs qui s'appelle Voyez-vous ce qui se passe? C'est le titre de la vidéo, c'est leur dernière vidéo là, ou une des dernières, qui démontre vraiment et qui explique tout ce qui s'est passé aux États-Unis, le Pizzagate, l'Obamagate, le Russiagate, et qu'il y a toute une relation avec ça, avec les emails, avec les révélations. Donc allez vraiment voir si vous voulez vraiment faire un petit topo de toute l'histoire qu'il y a derrière, parce que voilà, ils expliquent très bien, et donc je vous invite à aller voir leur vidéo. Donc c'est la panique totale chez l'État profond, parce que le jugement dernier est proche. Ça fait partie de ces temps dans lesquels nous vivons. Le jugement dernier est proche et chacun sera jugé selon leurs actions. Chacun sera jugé selon ses actions. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe, l'État profond? Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de faire passer les gens qui essayent de divulguer pour des fous, d'abord. Ils ont des problèmes mentaux, ils vont pas bien. Donc comme ça, ils sont pas pris au sérieux par le public parce que ça va pas au niveau mental, au niveau psychologique. Et puis après, on essaye de les censurer. Donc là, vous voyez beaucoup de collègues qui ont été censurés, notamment Silvano Trotta, Alexis Cossette, voilà, qui ont des chaînes alternatives. Donc je vous invite à les suivre et à suivre leurs chaînes alternatives pour rester informés. D'accord? Donc, n'oubliez pas les étincelles de lumière, que nous sommes dans un hologramme, d'accord? On est en train de vivre le film, le show de Truman. Alors, c'est le show de Truman de la chute des piliers. C'est le show de Truman de l'apocalypse. Et dans ces jeux de rôle, l'État profond essaye de nous faire peur avec des prophéties apocalyptiques, Nibiru qui va venir s'écraser sur la planète, tout ça. Tout ça, c'est fait en sorte pour baisser notre fréquence. Parce que je vous rappelle qu'ils s'alimentent de notre énergie et que plus on vibre en peur et plus on alimente leur énergie et on alimente des entités. Et on est accessible à ces entités. Plus on vibre en peur, en préoccupation, en tristesse, en colère, en frustration, plus on alimente ces entités et plus en fait, on est complice de leur plan. Donc, être très conscient de ça, regarder le film, mais savoir que, voilà, en train de manger votre popcorn, savoir déjà la fin. Être tranquille parce qu'on connaît déjà la fin. Donc, pas trop rentrer dans le film pour pas trop avoir des émotions fortes. D'accord? Et en ce moment, c'est pas facile parce que ça purge. Hein. Je vous dis ça en toute connaissance de cause, je vais en parler après à la fin. Donc, le grand réveil s'accélère, vous avez vu dans le monde entier, les gens s'éveillent, il y a des manifs partout. Qu'est-ce qui se passe au niveau du plan? Le plan est fait pour
euh, euh, démontrer au peuple qui est endormi et exposer l'ennemi du peuple. Parce que si on faisait voilà, si tout était nettoyé d'un seul coup et puis qu'on te disait après, oui, mais c'était tes ennemis, mais tu le savais pas, et puis ben, peut-être que tu n'y croirais pas. Donc le fait est qu'on doit vivre cet éveil, on doit vivre les événements pour nous rendre compte et pour nous éveiller par nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas éveiller les gens, et ils doivent s'éveiller par eux-mêmes. Donc c'est à cause de ça qu'on doit vivre tout ce processus et que voilà, que c'est obligé qu'on passe par tout ce processus. Il y en a qui sont déjà éveillés, il y en a d'autres qui sont en train de s'éveiller, il y en a d'autres qui ne sont pas encore éveillés, donc on essaye d'éveiller le plus de personnes possible, toi et moi en divulguant, mais aussi ces mêmes événements éveillent les gens, parce que les gens commencent à se poser des questions. Quand vous voyez Joe Biden qui n'arrive pas à en placer une, voilà, parce qu'il n'est plus en fonction, son clone, voilà, vous pouvez croire au clone ou pas, hein, vous pouvez croire que tout simplement il a un problème, il est vieux, il ne sait plus parler, mais les gens vont se demander, mais est-ce que je vais vraiment voter pour ce gars-là, quoi, parce qu'il ne sait pas placer deux mots après l'autre. On lui pose des questions, il répond à côté de la plaque. Et puis là, son fils, est-ce que ce serait pas un pantin? Il est maintenant impliqué dans du trafic sexuel, de la corruption, mais qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez que tout ça, ça aide les gens à s'en rendre compte. Donc les ennemis du peuple et de la nation sont exposés pour que les gens se rendent compte, pour que les gens s'éveillent. Ça fait partie du plan divin. Derrière tout ça, les arrestations continuent. Ça continue toujours. Et puis les enregistrements, vous savez, l'enregistrement, ce fameux enregistrement, on parlait des 3 ou 10 jours d'obscurité où il y aurait une coupure d'électricité, des communications, pas d'électricité, mais des communications, et que cet enregistrement allait tourner en boucle pour révéler justement tout ce qui s'est passé. Et ben à mon avis, ça va se passer vraiment à la fin, une fois que la plupart des gens se sont éveillés, parce que sinon ça risque de choquer la majorité. Donc il faut quand même, je pense que ça va se passer à la fin si ça doit se passer. Une autre révélation qui est sortie là au grand jour, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a une virologue chinoise exilée aux États-Unis qui a travaillé dans le laboratoire de Wuhan. Elle s'appelle Li Meng Yang. J'ai publié sur ma page Facebook. Elle accuse le Parti communiste chinois, hein, d'avoir créé le virus en labo, parce qu'elle le sait bien, et d'avoir intentionnellement propagé ce virus. Donc là, encore une fois, c'est pas une chauve-souris qui a propagé le virus, tout ça c'est un plan, c'est une pandémie, c'est un plan pour asservir les peuples, pour détruire les économies et pour ensuite globaliser tous les pays. Donc voilà, c'était ça le plan, d'accord? Et ça commence à sortir au grand jour. Je vous rappelle que le Parti communiste chinois, dans l'Apocalypse, bon, on ne dit pas le Parti communiste chinois dans l'Apocalypse, mais dans l'Apocalypse, on parle du dragon rouge aux 7 têtes. Et pour moi, le dragon rouge aux 7 têtes, c'est vraiment le Parti communiste chinois, le siège de la Kabbale. Et d'ailleurs, il y a 7 membres dans le Parti communiste chinois. Donc voilà, ça pourrait être ce dragon rouge aux 7 têtes de l'Apocalypse qui essaye d'asservir le monde entier. Et c'est justement la Chine qui essaye d'asservir le monde entier, voilà, à travers toutes ces techniques. Donc, les amis, je rappelle que en 3D, règnent les lois des humains. C'est les êtres humains qui ont créé des lois en troisième dimension avec leurs idéologies, leur façon de penser. En cinquième dimension, c'est plus les lois humaines, c'est les lois du Créateur, de l'univers, de Dieu, les lois de la création, d'accord, qui règnent. Donc il y a beaucoup de lois que nous sommes en train de voir encore maintenant qui vont peu à peu s'effondrer. Et je vous disais bien que les piliers de la matrice vont s'effondrer, surtout vous accrochez à aucun des piliers, lâchez prise. N'oublions pas aussi que l'union fait la force. Pour régner
L'état profond essaye de diviser, donc vous ne laissez pas prendre au jeu avec des informations de type, voilà, de type racial. On est tous des êtres humains sur cette planète et on est tous en train de lutter en quelque sorte contre l'état profond et contre cette domination. Donc on reprend notre pouvoir, on tient notre épée bien haut, on est vigilant et on maintient le plan de la lumière. D'accord ? L'union fait la force et c'est aussi une guerre d'information qu'on est en train de vivre, donc on continue de s'informer, il faut absolument être au courant de ce qui se passe, continuer de regarder, je ne sais pas si vous n'avez pas encore vu les vidéos par rapport à la chute de la Kabbale, par rapport à toutes ces révélations, voyez-les et informez-vous pour savoir bien ce qui est en train de se passer en ce moment. Parce que voilà, quelqu'un d'informé, c'est quelqu'un qui peut récupérer son pouvoir, d'accord ? Et être dans sa souveraineté. Donc ça on le sait bien. Aujourd'hui, il faut qu'on soit des êtres souverains, d'accord ? Alors, on dit non à tout ce qui est peur. On dit non parce que c'est l'agenda obscur, ils essayent de propager des informations de désastres, de choses comme ça, et d'essayer de faire peur. Donc bien sûr, on observe et on reste, on essaye de maintenir notre calme, de rester en paix, de rester tranquille pour maintenir et pour vraiment soutenir le plan divin. Il faut qu'on contrôle nos émotions là. Il faut vraiment qu'on se contrôle, parce qu'on ne peut pas se laisser aller si on veut soutenir le plan divin. Je ne vous dis pas que c'est facile, moi-même j'ai du mal en ce moment. Donc, mais voilà, je me répète tous les jours, c'est un spectacle, observe, je libère, voilà, tout ce que je dois libérer, je libère et je me libère. Et puis tous les conseils que je vous ai déjà partagés de connexion avec la Terre, je vais les rappeler après, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On est en train de libérer, on est en train de libérer à fond, là, les mémoires, les traumatismes, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires de vie passée. Tout ça est en libération, donc on peut avoir des symptômes physiques. Alors, je voulais vous demander, mais j'ai noté que chez certains animaux, et moi, depuis quelques semaines, je sens une sorte de douleur ici au niveau du chakra gorge. Et donc, je ressens bien qu'il y a des choses qui sont en train de se libérer à ce niveau, au niveau du chakra de la gorge. Est-ce que vous avez des symptômes dans la gorge? Est-ce que vous sentez une pression? Est-ce qu'il y a quelque chose de dense? Moi, oui, je ressens. Et je suis en train de libérer en ce moment. Ça fait plusieurs jours que je suis très consciente de ça et que j'essaye de consciemment libérer, même si je ne sais pas exactement ce que je suis en train de libérer, c'est peut-être du collectif, hein. Donc voilà. Certains animaux aussi ont des symptômes au niveau de la gorge, ont des toux, ont des inflammations, ont des symptômes au niveau de la gorge. Alors laissez-moi des petits commentaires pour savoir si vous avez aussi des symptômes ou si vos animaux de compagnie sont aussi en train de transmuter. Donc on peut faire des rêves aussi, des cauchemars. Moi j'ai fait des cauchemars là il y a quelques jours qui étaient assez difficiles, donc faisaient remonter en surface mes peurs et aussi des peurs du transgénérationnel. Donc c'était voilà, donc je me suis réveillée, je me suis dit ouh, je libère et je me libère, je libère, je me libère, et j'ai cité, j'ai répété. Donc faut accueillir, faut libérer et faut remplacer par son contraire. Donc si c'est de la peur, on remplace par la sécurité, la protection. Je suis aimée, je suis en sécurité, je suis protégée. En ce moment donc, ce sont ces activations, ces codes de lumière très puissants qui sont en train de s'installer en nous, dans notre corps, au niveau de nos chakras. Il y a des activations. Donc si tu te sens fatigué, si d'un seul coup tu sens que en plein milieu de ta journée, tu te sens mais comme si on te déconnectait, hein. Il y a des personnes qui m'ont donné ces symptômes-là. C'est comme si on te déconnectait, ouais, et pouf, tu as besoin d'aller dormir, quoi. Ça, ce sont des activations. Tu peux avoir des symptômes comme ça. Tu peux sentir des chatouillis au-dessus de ta tête au niveau du chakra couronne. Pareil, ce sont des activations. Là, on est en train d'activer les chakras supérieurs. Donc, voilà, c'est notamment à ce niveau-là. Plexus, cœur, gorge, troisième œil, non, tout ça. Bon, pour l'instant, moi, je le sens beaucoup dans la gorge. Pareil, tu peux ressentir des vibrations dans ton corps, tu peux avoir des soubresauts, voilà, ça fait partie des activations. Tu peux répéter, j'accepte et j'intègre avec facilité et aisance les nouveaux codes de lumière. Voilà. Et pour accompagner ce processus, j'ai ressenti le besoin depuis quelque temps d'arrêter de manger.
Euh, donc je sentais mon estomac lourd, voilà, des symptômes, digestion difficile. Et plusieurs fois on m'a dit arrête de manger, arrête de manger. Donc j'ai choisi le jeûne intermittent de 16 heures. Et je vous recommande de le faire parce que ça va vous aider à avoir moins d'émotions négatives, à être moins en conflit et d'accueillir ces nouveaux codes de lumière avec plus de facilité, avec plus d'aisance. Donc le jeûne de 16 heures, c'est par exemple que vous arrêtez de manger le soir, vous faites votre dernier repas à 7 heures et vous remangez le lendemain vers midi. Donc ça fait environ 16 heures, même un peu plus. Donc c'est ce que je fais là depuis quelques jours et vraiment je me sens beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux. Donc les symptômes physiques, c'est normal, vous inquiétez pas et suivez ces conseils qui peuvent vous aider. Étirez-vous, bougez le corps, prenez des bains de sel. Les bains de sel, c'est très important, ça aide à purifier. Voilà, dans votre baignoire, dans votre douche, dans une casserole, vous mettez du sel de cuisine, vous le mélangez, et puis vous vous douchez avec, hein, et après vous rincez. C'est très très conseillé en ce moment. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de, je dirais, du vampirisme. Des entités qui sont assoiffées, on voit bien qu'elles n'ont plus leurs aliments, et elles viennent aspirer votre énergie. Et donc moi, j'utilise, comme je vous avais raconté il y a quelques semaines, je m'étais sentie complètement drainée, j'avais plusieurs cordons énergétiques autour de moi qui aspiraient mon énergie, entre autres depuis des dimensions supérieures aussi avec des entités de la quatrième dimension. Et donc j'ai coupé les cordons, je fais mes rituels au quotidien, il faut être vraiment discipliné pour pas avoir ce genre de symptômes et se sentir complètement vidé. J'active ma capsule cristalline de protection et je répète par exemple, je libère, donc ça je le fais tous les soirs, je libère tous les systèmes de contrôle, tous les implants, toutes les étiquettes, tous les cordons énergétiques et toute entité spirituelle. Ainsi soit-il, merci, c'est fait, voilà. Et je m'enferme dans ma capsule cristalline de protection, je me connecte à la source, je me connecte à la terre, et depuis la source, j'aspire tout l'amour, la protection, la sécurité, la compassion, l'abondance, tout ce dont j'ai besoin. Et je remplis ma capsule, puis j'étends ma capsule à toute ma maison, à mes enfants, à tous les gens à mes animaux, et voilà, j'étends ma capsule. Et je fais ça tous les soirs avant de dormir sans faute. Parce que quand j'ai oublié de le faire, moi qui suis une empathe, eh ben, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines. Donc là, j'ai plus envie que ça m'arrive, donc je le fais tous les soirs. Donc, ces entités, ces énergies qui souhaitent aspirer votre énergie, elles se trouvent dans un plan qui s'appelle la quatrième dimension. D'accord? C'est là où se trouvent les âmes aussi qui ne sont pas parties vers la lumière, et puis c'est là que se trouvent toutes les entités euh, de, de basse fréquence, on va dire, en dessous de la cinquième dimension. Et, et dans cet espace-là, tu es vulnérable quand toi, tu baisses ta fréquence, c'est-à-dire que tu es visible à eux, à ces entités, que quand tu baisses ta fréquence. Moi, par exemple, j'ai baissé ma fréquence, j'étais préoccupée, j'ai pas fait mes exercices, je me suis laissée aller, et du coup, me suis rendue visible à ces entités qui sont venues et qui m'ont pompé l'énergie. D'accord? Maintenant, si je veux plus être vulnérable à ces énergies, je dois pas. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit oui, je suis attaquée là en ce moment, mais qu'est-ce qui me se passe? Je dois lutter, je suis dans une lutte, dans un combat. Alors, je comprends ce que c'est, ce combat de lutter contre l'obscurité, mais je ne vous recommande pas de vous placer dans ce combat. Je ne vous recommande pas de vous placer en quatrième dimension et de lutter avec ces entités. Par contre, je vous recommande de vous élever en cinquième dimension pour plus être visible à ces entités. Et là, vous serez plus en lutte. Donc, quand tu es en troisième dimension ou en quatrième dimension, tu es sur le même plan, la même vibration, la même fréquence que ces entités. Donc, tu es visible à elles te voient et elles peuvent te pomper l'énergie. La seule manière de ne plus
entrer dans cette lutte et dans ce combat, c'est de t'élever en 5e dimension. Donc, par exemple, je peux avoir des croyances qui m'en empêchent. Je peux croire aux attaques psychiques. Donc moi, par exemple, je sais que ça existe, mais je vais pas lutter. Je vais pas sortir, par exemple, de ma maison et je vais me dire, ouh là là, je peux me faire attaquer là. Je sens que je peux me faire attaquer. Je peux me faire attaquer à n'importe quel moment parce qu'ils sont partout ces entités-là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bah, je suis dans leur vibration parce que déjà j'en ai peur. Je porte attention sur ces entités, sur cette fréquence. Donc, si j'ai peur d'être attaqué, j'attire ces attaques, puisque la peur est une fréquence de 3e dimension, donc j'attire ces énergies de 3e dimension et de 4e dimension. Donc, si j'ai par exemple, je suis dans des croyances et dans des peurs, donc par exemple, je peux avoir des croyances parce que dans une vie passée, j'étais guérisseur ou j'étais chaman ou j'étais sorcier. Hein, et donc j'avais l'habitude de faire des rituels, des trucs comme ça. Il faut savoir que les chamans et que les sorciers, eux, sont dans les plans de 4e dimension et ils font que se balancer des attaques. Hein. Ils sont tout le temps en train de se balancer des attaques. Ils balancent une attaque, l'autre il reçoit une attaque, puis il balance une attaque. Ça s'arrête jamais parce que on reste dans le même plan d'existence. On reste dans cette réalité. Quand vous étudiez le Theta Healing, ce que j'adore dans cette technique, c'est qu'on vous apprend, on vous dit surtout ne reste pas dans les plans inférieurs, élève-toi au-dessus de la 5e dimension, connecte avec le Créateur, parce qu'une fois que tu es connecté avec le Créateur, l'univers, la source, tu n'as plus besoin de craindre les entités, les contrats, et parce qu'il y a des contrats, par exemple, si tu fais tu entres en connexion avec une entité de 4e dimension, elle peut te dire oui, en échange, tu me donnes telle ou telle chose, et moi je te donne mon pouvoir de canalisation, par exemple. Donc il faut surtout pas rester dans ce plan, il faut s'élever au-delà de la 4e dimension. En 5e, en 6e, en 7e, aller directement à la source chez le créateur. D'accord, et surtout filtrer tout par rapport à ça, mais ne restez pas à ce plan-là de 4e dimension. Et ça, vous pouvez vous en rendre compte quand vous êtes toujours dans des émotions ou dans des croyances de peur et de dualité. Donc dans des vies passées, comme je vous disais, si j'étais programmée pour travailler en tant que sorcier, je suis toujours dans cette dualité, je suis tout le temps dans les trucs lumière, obscurité, attention, je vais me faire attaquer, attention, qu'est-ce qui peut m'arriver, qui c'est qui me balance une attaque psychique et tout. Donc moi je sais parce que j'ai vécu ça, je me suis fait attaquer par un chaman d'Amazonie. Et donc, les symptômes étaient très puissants. Et quand je me suis dirigée à la source pour demander comment je peux me libérer de ça, eh ben, la réponse c'était arrête d'y croire déjà. Arrête d'y croire et lève-toi au-dessus. Il faut que tu te sentes protégé. Il faut que tu aies la vision de l'aigle. Parce que sinon, si tu es dans tes peurs et dans tes croyances, tu baisses ta fréquence, tu deviens visible à ces entités et du coup, elles t'attaquent. Donc, tu as peur qu'elles t'attaquent et puis c'est un cercle vicieux. Donc, elles m'attaquent, j'ai peur qu'elles m'attaquent, je baisse ma fréquence, donc elles me voient, elles m'attaquent. Et je continue ce cercle vicieux. Donc ça reflète quoi si je suis là-dedans? Ça reflète mon manque de sécurité, ça reflète mes émotions basées sur la peur et peut-être des croyances d'anciens guérisseurs, d'anciens sorciers, d'anciens chamans, de vie passée, où j'avais l'habitude d'être dans ces énergies-là. Je peux avoir les croyances par exemple, non, je peux d'abord avoir la peur en moi d'être attaquée. Donc si j'ai la peur d'être attaquée, voilà, c'est normal que je vais être attaquée parce que j'ai la peur d'être attaquée. Donc j'attire cette réalité. Je parle la peur du mal. Le mal est partout. Il faut que je lutte contre le mal tout le temps. Ça, c'est une croyance de guérisseur, de sorcier, de chaman. La vie est une lutte. Ça aussi, c'est ambigu. Parce que si je crois que la vie est une lutte, il faut que je lutte tout le temps. Donc je vous conseillerais de remplacer tout ça, toutes ces croyances, identifier celles que vous avez. Vous pouvez aussi avoir la croyance que vous êtes une victime. Hein. Si je crois que je suis une victime, il y a des bourreaux et je me fais attaquer. Je suis une victime, je ne suis pas dans mon pouvoir, dans ma souveraineté. Parce que si je récupère le pouvoir de la source, si je suis connectée à la source et je récupère mon pouvoir, le pouvoir vient de la source, il n'y a rien au-dessus du pouvoir de la source. Une entité peut rien me faire si je suis dans mon pouvoir, si je vibre haut. Donc je remplace
La peur d'être attaqué par la sécurité, la protection. Je suis en sécurité, je suis protégée quand je suis dans mon pouvoir. Parce qu'il y en a beaucoup aussi en ce moment, des guérisseurs, des thérapeutes, qui ont peur de récupérer leur pouvoir parce que dans une vie passée, ben, tu as été tué sur la place d'un village parce que tu étais quelqu'un une sorcière ou quelqu'un qui avait son pouvoir. Donc forcément, on t'a traumatisé et aujourd'hui, tu as peur de récupérer ce pouvoir parce qu'il est synonyme de danger. Donc ça aussi, ça a déprogrammé. Le pouvoir n'est pas dangereux. Je déprogramme la croyance que mon pouvoir est dangereux. Je le remplace par je suis en sécurité quand je suis dans mon pouvoir. Tout l'univers et le créateur, tous mes guides spirituels me soutiennent, m'accompagnent, me protègent quand je suis dans mon pouvoir, quand j'incarne ma mission. Donc je libère la peur d'être attaqué, la peur du mal, la peur, non, la victimisation, la croyance que la vie est une lutte, et je peux la remplacer par exemple, la vie est une aventure. La croyance que je dois lutter contre le mal tout le temps. Et je remplace par je suis en sécurité, je suis protégée, la vie est une aventure. Voilà. Et vous remplacez par la sécurité, l'amour, la foi, la confiance, la protection. D'accord? Donc c'est vraiment cette image de l'aigle, de la vision de l'aigle. Quand tu es en 5e dimension, tu as la vision de l'aigle. Donc tu peux voir les entités en bas, tu peux voir les gens en 3e dimension qui vibrent en peur, tu peux voir ces entités qui absorbent ces énergies de ces personnes qui vibrent en peur. Mais toi, tu n'es plus là dans cette énergie en train de lutter avec l'entité, machin là, non, avec ton épée. Non, toi, t'as pas besoin de perdre de l'énergie à faire ça. Tu as juste à t'élever au-dessus, en 5e dimension, et d'observer. Et là, tu es invisible aux entités, et en plus, tu peux envoyer de la lumière à l'humanité. Parce que si tu es en plein dans la lutte, là, en train de te défendre avec les entités, les attaques psychiques, les implants, les machins, ben, c'est quand que tu as le temps de briller ta lumière et d'aider l'humanité, je sais pas. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est la vision de l'aigle, tu es au-dessus. Et puis tu regardes, tu as la vue d'en haut, tu as la sagesse, tu as la compréhension, t'envoies ta lumière, t'envoies ta lumière. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager. C'est très très important d'ailleurs ces petits conseils, parce qu'en ce moment, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont en train de vivre ces choses-là. Moi-même, comme je vous dis, je fais mes exercices tous les jours. Je mets ma capsule. Donc, je répète. Vous allez me dire, oui, mais c'était en 5e dimension. Alors, pourquoi tu répètes, tu mets ta capsule et tout ça, puisque tu n'en as plus besoin? C'est vrai, en fait, j'en aurais pas besoin. Mais vu que je suis quand même encore un peu humaine et enfin, même beaucoup humaine, et j'arrête pas d'être dans des émotions qui montent et qui descendent, ben, j'utilise quand même ces outils qui m'aident beaucoup parce que ça me rappelle que j'ai ces outils, que oui, que je les ai, que je peux les utiliser. Et ça m'aide à maintenir ma fréquence haute et à me sentir protégée et en sécurité et remonter ma fréquence. Donc j'utilise ces outils pour me remonter vers ces fréquences hautes de croyances où je suis protégée, où je suis en sécurité. Vous voyez? Donc ces outils sont à utiliser pour remonter vers ces fréquences de protection, de sécurité. D'accord? Si maintenant vous n'avez plus besoin des outils parce que vous êtes déjà dans la croyance totale, vous avez déjà transcendé la dualité, ben forcément vous n'aurez plus besoin d'utiliser les affirmations et visualiser votre capsule. Mais on est quand même dans un processus d'ascension. Donc moi qui suis encore dans ce processus, pour aider mon humain, ben, j'ai besoin d'utiliser ces affirmations et ça m'aide aussi à reprogrammer les croyances que j'avais, que voilà, que je suis en danger et que je vais me faire attaquer. En plus, moi j'ai vécu aussi dans cette vie et dans d'autres vies des vraies attaques physiques. J'étais agressée physiquement, j'étais agressée de multiples façons. Donc voilà, moi je m'aide avec ces outils. Ça m'aide à reprogrammer mon subconscient et ça m'aide à atteindre cette fréquence de 5e dimension où là tu es
protégé, tu es au-dessus des nuages et là, tu es invisible à ces entités, à ces énergies. Donc, le but, c'est de maintenir sa fréquence en cinquième dimension, mais comme en ce moment, on n'arrive pas trop à rester que en cinquième dimension, on est tout le temps en train de faire des hauts débats, hein, troisième, quatrième, cinquième, voilà, je redescends, je remonte. Moi, j'ai besoin de ces outils. Donc, j'espère que vous m'avez compris et puis que vous prendrez là les conseils dont vous avez besoin. N'oubliez surtout pas que la source nous protège, l'univers, le créateur, Dieu protège ceux qui servent la lumière. Donc ça, vous pouvez en être certain, vous êtes assisté, vous êtes protégé. D'accord? Mais c'est à vous aussi de prendre votre responsabilité, et bien sûr, de ne pas vous laisser aller dans des paniques, des paranoïas et de baisser votre fréquence trop longtemps. Si vous baissez votre fréquence trop longtemps, c'est-à-dire si vous baissez votre fréquence plus que 10-15 minutes, là, vous êtes de nouveau un radar, toutes les entités vous voient et puis là, vous pouvez vous faire pomper de l'énergie, d'accord? Si ça vous arrive, vous écoutez votre méditation des nuages de purification, vous faites les affirmations que je viens de vous dire avant et vous recréez votre capsule. Et voilà. Et c'est votre fréquence, vous remontez. Du moment où tu remontes de fréquence, les entités peuvent pas maintenir, peuvent pas aller dans ces fréquences-là. Et c'est comme dans les films, les vampires, quand tu mets la lumière, ils se désintègrent. C'est ça en fait. Si toi, tu es dans l'obscurité, tu es là, tu es avec eux, tu es à leur niveau, mais si tu t'élèves, tu vibres plus haut en fréquence, eh ben, ils peuvent pas rester, ils s'en vont tout seuls. D'accord? Donc soyez-en sûrs que vous êtes protégés, que vous êtes assistés, vous avez votre équipe spirituelle, les êtres galactiques, les êtres de lumière. N'hésitez pas à demander leur aide, je le répète. Tous les soirs, je demande leur aide, je demande à ce qu'ils travaillent sur moi pendant la nuit, à ce qu'ils me nettoient, à ce qu'ils me purifient, que j'intègre les nouveaux codes de lumière avec facilité et aisance. Voilà, je m'en remets à mon moi supérieur et à mon équipe spirituelle, à ma famille galactique aussi. Faites de vous votre priorité, hein, l'amour-propre. On ne peut pas aider les autres et aider l'humanité si on ne se donne pas la priorité. Le sacrifice, ça ne marche plus. Je libère toutes les croyances de sacrifice, de victimisation. Je suis le pouvoir dans ma vie, je suis la priorité dans ma vie, je m'aime, je m'accepte telle que je suis et je fais de moi ma priorité. D'accord? Soyez dans la gratitude plusieurs fois par jour, ça c'est facile et en plus ça requiert de rien du tout. Vous avez juste à dire ah merci, merci pour le soleil, merci pour la lune, merci pour cette soupe que je suis en train de manger. Vous voyez, tout et n'importe quoi, ça vous remet dans la fréquence de l'abondance, dans la fréquence de l'amour, dans la fréquence de la cinquième dimension. Utilisez la gratitude pour tout et n'importe quoi. Moi par exemple, je le fais avec mes enfants. Alors on va remercier quelque chose, au moins 5 choses qu'on a dans notre vie. Qu'est-ce qu'on pourrait remercier? C'est des petits trucs que vous pouvez faire avec vos enfants aussi et puis ça les entraîne à être dans cette fréquence de gratitude. Voilà, et puis ancrez-vous à Gaïa, je répète, ancrez-vous à la terre en ce moment. Moi, je fais ça plusieurs fois par jour, je me couche dans mon jardin, j'ai besoin du contact avec la terre, avec les animaux, respirez, soyez en train de rien faire, parce qu'en ce moment, il se passe beaucoup, beaucoup de choses et il faut que vous soyez bien pour pouvoir soutenir le plan divin. D'accord? Donc, ancrez-vous à la terre. Rappelez-vous que la terre, c'est notre vaisseau, là. C'est notre vaisseau, c'est notre terre, la mer. C'est elle qui est en train d'ascensionner, qui nous emmène avec elle. Donc, voilà, connectez-vous à elle le plus possible. Marchez pieds nus, touchez la terre, asseyez-vous par terre. Et autorisez-vous, s'il vous plaît, à rayonner votre lumière. Et c'est le moment maintenant de rayonner sa lumière. D'accord? On n'a plus besoin de se sentir coupable. C'est pas parce que d'autres sont malheureux que je ne dois pas rayonner ma lumière, parce que sinon, j'aide pas le plan divin. Donc il faut vraiment là que je décide à lâcher prise sur peut-être des relations, des situations qui me maintiennent en basse fréquence et que moi, parce que j'avais envie d'être avec eux, je faisais comme eux. Donc s'ils vibrent en basse fréquence que j'ai envie d'être avec eux, je suis obligée de vibrer en basse fréquence. Aujourd'hui, c'est le moment de dire au revoir et de prendre la distance avec ces personnes-là parce que j'ai une mission. Ta mission, c'est la plus importante aujourd'hui. C'est pas de rester dans le bateau qui est en train de couler avec ta famille, hein. Ta famille, elle ne pourra pas se libérer s'il n'y a personne dans l'arbre généalogique qui se libère. Donc, tu es obligé de te libérer toi en premier. Donc, vraiment, fais-le comme un acte d'amour envers toi, envers les autres, envers toute l'humanité. C'est vraiment, rappelle-toi de ça.
T'es pas en train d'abandonner les gens, t'es pas en train d'être arrogant, non, t'es en mission là, t'es en mission et il n'y a pas tout le monde qui peut comprendre ce que tu es en train de faire. Parle avec des gens qui comprennent ce que tu es en train de faire. N'essaye pas d'expliquer qui tu es, ce que tu es en train de faire à des gens qui ne sont pas capables de comprendre. Parce que ça va te faire du mal leur critique, ça va te faire du mal leur réponse. N'en parle pas. Parle avec des gens qui te comprennent. D'ailleurs, je vous invite à faire partie du groupe de Telegram Stéphanie Fabigena Nova Gaia 5D. Je vais mettre le lien dans la description où on se soutient, où on est là pour rester unis et pour s'entraider dans cet événement et dans cette ascension planétaire. D'accord? Continuez de croire, d'avoir la foi, c'est une action. Hein, c'est pas passif. Croire et avoir la foi, ça se met en action. Donc je mets en action cette foi, je mets avec mes exercices, avec ma façon de vivre, de réagir, de faire de moi ma priorité, d'être consciente, de remercier. Voilà, c'est une action, avoir la foi. D'accord? Et rappelez-vous toujours que le plan divin s'accomplit quand nous sommes en train de voir le spectacle de la chute des piliers de la matrice, la chute de l'ancien monde. C'est un spectacle. Prenez de la distance avec l'écran, regardez le spectacle, rentrez pas trop en profondeur, continuez de boire le thé en haut de la colline. Je fais référence à cette petite histoire, à cette vision que j'avais partagée dans une autre vidéo avec Jésus qui me disait, le jour où il y a ce chaos en bas de la colline, il y avait l'apocalypse, des gens qui couraient dans tous les sens, souviens-toi, il n'y a qu'une seule chose à faire, continue de boire le thé. Et il était en train de servir le thé, continue de servir le thé. Et voilà, c'est relatif à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Continue de faire ce que tu es en train de faire. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie toute ma lumière et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.